أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La louange est à Allah. Nous le remercions pour tous ses bienfaits et que la paix et le salut soient sur son prophète Muhammad ibn Abdullah. Nous sommes donc aujourd'hui le 11 du mois de Ramadan de l'an 1447 qui correspondrait donc au 28 février 2026. Il s'agit donc là de la troisième assise pour le tafsir du Ramadan 1447. Comme annoncé, Inch'Allah, cette fois-ci, ou bien à partir de cette séance, nous allons lire et annoter directement dans le tafsir de As-Sa'di. Au besoin, nous irons chercher des éclaircissements dans d'autres tafsirs tels que Ibn Kathir ou Adwa al-Bayan de Ash-Shanqiti ou bien d'autres tafsirs, Inch'Allah. Le tafsir du Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di s'appelle donc Taysir al-Karim al-Rahman fi tafsiri Kalam al-Mannan. Le Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, il est né en l'an 1307 de l'Égypte, ce qui fait maintenant donc 140 ans. Ok? Donc il est né il y a 140 ans. Donc c'est un savant saoudien. Ok? Donc pour faire court, c'est le premier des enseignants du Cheikh Al-Uthaymin. Ok? Parce que avoir pour élève le Cheikh Ibn Uthaymin, ça montre déjà qui tu es. Donc cela lui suffit comme biographie. Le Cheikh Rahmahullah Ta'ala, il est décédé en l'an 1376, donc alors qu'il avait 69 ans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Pour le cas du tafsir au Sa'di, il y a l'introduction même de l'auteur. Et ensuite, il y a
des règles du tafsir et certaines règles de usul que l'auteur a tirées du document de Ibn al-Qayyim, Bada'i' al-Fawaid, qu'il a cité avant même de faire le tafsir de la sourate al-Fatiha. Mais nous allons laisser ces détails-là pour une autre occasion un peu plus formelle, peut-être en salle, Inch'Allah. Pour le moment, nous allons continuer directement avec la sourate al-Fatiha. Et étant donné que nous n'avons pas lu cette partie-là dans le tafsir al-Sa'di les fois passées, nous allons les lire, ça fait juste 2 paragraphes, afin que le tafsir soit au complet. On ne peut pas prendre à partir de Maliki Yawmiddin sans se référer à Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, il nous dit Tafsir al-Fatihati wa hiya makkiyatun. C'est bien ce que vous avez? Tafsir al-Fatihati wa hiya makkiyah. Ok? Ok, chez moi, il a mis wa hiya makkiyah. Souvent, selon les éditions, il y a quelques ajouts qui peuvent être qui peuvent venir de la maison d'édition, quoi. Ok? Donc ça, c'est pas un problème. Donc, il dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc, ça, c'est juste une reprise de choses qu'on a déjà expliquées. Hein. C'est pas... Voilà. Hein? C'est juste pour avoir le livre au complet, quoi. Il dit Bismillahir Rahman. Bismillahi. C'est ça? Il dit Ay ibtida'i bi kulli ismin lillahi. Il dit ibtida'i bi kulli ismin lillahi. J'entends donc mes propos ici par tout nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit li anna lafza ism mufradun mudafun. Il dit parce que le nom ism qu'on a dans Bismillah, c'est un mufrad. C'est un singulier et il est mudaf. Et il y a une qa'ida qu'il avait énoncée au tout début du livre. Quand on a un ismun mufrad qui est muhalla bil lam, c'est-à-dire qu'on a un nom qui est certes singulier, mais on lui met alif lam, il y a de fortes chances qu'il ne désigne plus le singulier mais le pluriel. Comme quand Allah dit Innal insana lafi khusr. Le fait que al-insan est alif lam montre qu'on ne parle pas de un seul, mais on parle du jins. Innal insana lafi khusr. Ensuite, il y a le cas de la idafa, où quand Allah subhanahu wa ta'ala dit le cas du mufrad, il l'a cité, il dit wa umumul mufrad al-mudaf min qawlihi wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi. Il dit wa kutubihi. Donc ici, maratan bil ifrad, dans la riwaya utilisée par Ibn al-Qayyim, wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kitabihi. Ok? Wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kitabihi. Il dit ici wa kitabihi, ça fait allusion à un jam'u, c'est pas un singulier. Ok? Vous savez qu'il y a des différences dans les riwayas souvent. Donc ici, le nom ism, le fait qu'il soit mudaf au nom Allah, montre qu'on ne fait pas allusion au singulier dans le sens de l'unité. Ok? Donc il dit ibtida'i bi kulli ismin. Abda ou donc bismillah ou ibtida'i bismillah, c'est pas pour parler d'un nom, mais c'est pour parler de tout nom par lequel Allah subhanahu wa ta'ala s'est nommé, ou encore par lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou un autre prophète l'a nommé. Donc il dit ibtida'i bi kulli ismin lillahi. لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى. Quant à Allah, il dit وهو المألوه المعبود. Le nom Allah, on en avait parlé la fois passée. Les savants se sont demandé s'il est mushtaq ou bien s'il est jamid. En sarf, c'est qu'on appelle un ism qui est mushtaq, c'est un nom qui a des mushtaqat ou qui est l'une des formes de mushtaqat d'un asl qui est là. Je prends madrasatun. Madrasatun, nous savons qu'il est mushtaq. Ok? C'est un ismu makan de darasa yadrusu, donc al-madrasatu. Non.
Ah bon, je ne m'adresse pas à eux. Oh. Donc, le mot mushtaq signifie dérivé. Ok? C'est-à-dire les formes dérivées, quoi. Et al-mushtaqat, c'est un chapitre du surf. Par exemple, je prends le verbe kataba. Je vais dériver le ismu fa'il, c'est-à-dire que c'est lui qui pose l'action, je dis katibun. C'est qu'on écrit le ismu maf'oul, je dis maktubun. Là où on écrit, je dis maktabun, le ismu makan. Ok, et ainsi de suite. C'est ce qu'on entend par al-mushtaq. Donc, al-mushtaq, en fait, ce sont les noms qui sont, les mots, les noms qui sont dérivés d'une racine. En arabe, les mots sont liés. C'est-à-dire que c'est de la même racine qu'on va tirer le nom de celui qui pose l'action, le nom de celui qui subit l'action, le nom de l'outil avec lequel on pose l'action, le nom du lieu et du moment où l'action est posée. Ok? Je prends sajada, celui qui se prosterne, on l'appelle sajid. Ok? Là où on se prosterne, on l'appelle masjid. Et ainsi de suite. Là où ce sur quoi on se prosterne, un tapis, on va parler de sajada. Ok? Et ainsi de suite. C'est ce qu'on entend par al-mushtaqat. Donc, ils se sont demandé si le nom Allah, il est mushtaq ou bien s'il est jamid. Ok? Ce qu'on appelle jamid, c'est un nom qui n'a pas de dérivé et qui ne vient pas non plus, qui ne fait pas partie des dérivés d'un autre. Il est ainsi et c'est tout. Ok? Et quand on dit qu'il est mushtaq, cela signifie qu'on peut lui avoir un asl. Donc, certains disent que le mot Allahu, il est mushtaq de la racine, le alif, le lam et le ha. Donc, on dit al-ma'louhu. Le mot al-ma'louhu, ay al-ma'boudou. Ok? C'est la même chose. Al-ma'louhu, al-ma'boudou. Donc, quand on dit la ilaha, le mot ilah, c'est ay la ma'louha. Comme quand je prends kitabun ala wazni fi'al. Le mot kitabun. Le sens de kitabun, c'est maktubun. Ok? Al-kitabu, c'est al-maktub. C'est-à-dire le fruit de l'écriture, quoi. C'est qu'on a écrit. Mais on dit al-kitab. Donc, al-ilahu, c'est al-ma'lou. Donc, il dit bismillahi. Ce qu'on entend par bismillah, c'est que je commence donc par la mention de tous les noms d'Allah. Allah qui est al-ma'louhu, al-ma'boudou. C'est lui qui est adoré. Al-mustahiqu Al-mustahiqu li ifradihi bil ibada. Lui, Allah qui mérite qu'on le vise de manière spécifique par l'adoration. Limattasafa bihi min sifat al-uluhiyya. À cause donc de ce qu'il a comme sifat de uluhiyya, c'est-à-dire comme attribut imposant son droit à l'adoration. Wa hiya sifatul kamal. Et ce sont les attributs de la perfection. C'est-à-dire les attributs de la perfection, ce sont ces attributs-là qui te donnent le droit à l'adoration et seul Allah a cela. Parmi les sifatul kamal, il y a le fait de ne pas être créé. Lam yalid wa lam yulad. Parmi les sifatul kamal, il y a le fait de ne pas ressembler à ses créatures. Et c'est lui, Allah, laysa kamithlihi shay'un hal ta'lamu lahu samiyya. Ok? Parmi les attributs de kamal, il y a le fait d'être al-ghaniyu. Il y a le fait d'être al-aziz. Il n'a pas besoin de quelqu'un. Il n'est pas soumis aux règles ou aux lois de la physique auxquelles sont soumis ces créatures. Allah n'est pas soumis à ces choses-là. Et nous l'avons dit la fois passée, c'est pour cela que Allah, en parlant de Isa ibn Maryam et de sa mère, alayhi salam, donc, et de sa mère qui sont adorés, Allah dit que kana ya'kulani ta'am. Ils sont soumis à l'une des règles de la vie. Donc, ils ne peuvent pas être adorés. Ils ne peuvent pas avoir droit à l'adoration parce qu'ils sont encore à la merci des créatures. Parce qu'aujourd'hui, privés de nourriture, ils ne pourront pas s'en sortir. Mais lui, Allah, c'est lui, ittasafa bihi min sifatil uluhiyya. Allah, il s'est donc décrit par les attributs qui lui donnent le droit à l'adoration. Wa hiya sifatul kamal. Et ce sont ces attributs qu'on appelle sifatul kamal, les attributs de la plénitude, les attributs de la perfection. Ar-Rahman ar-Rahim que nous avons dans la Basmala, il dit que Ismani,
Ce sont deux noms. Dallani ala annahu ta'ala dhur rahma. Ce sont deux noms qui indiquent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le détenteur. Dhur rahmatil wasi'atil azima. Il est le détenteur de la grande miséricorde. Allati wasi'at kulla shay'in. Miséricorde qui englobe toutes choses. Comme le dit Allah, wa rahmati wasi'at kulla shay'in. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle touche tout, y compris ceux qui lui désobéissent parmi ses serviteurs. Il dit wa ammat kulla hayyin. Sa miséricorde qui a donc touché à tout vivant. Wa katabaha lil muttaqin al muttabi'in li anbiya'ihi wa rusulihi. Et Allah en a fait un droit pour ses serviteurs qui le craignent, qui suivent les messagers et les prophètes. Il dit Fahaula'i lahumur rahmatul mutlaqa. Ceux d'entre ces créatures qui ont ces caractéristiques-là, qui suivent les messagers, lahumur rahmatul mutlaqa. Eux, ils vont jouir de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sans aucune restriction. Wa ma'adahum. Quant à ceux qui sont hors de ces caractéristiques-là, ceux qui ne sont pas les serviteurs d'Allah pieux, qui suivent ses messagers, falahum nasibum minha. Eux aussi, ils auront droit à une part de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit wa'alam anna min al-qawa'id al-muttafaqi alayha bayna salaf al-ummati wa a'immatiha al-iman bi asma'illahi wa sifatih. Il dit wa'alam, sache que anna min al-qawa'id al-muttafaqi alayha, sache que parmi les fondements de l'islam qui font l'unanimité des premiers musulmans ainsi que des grands savants de la communauté, parmi ces fondements-là, il y a al-iman bi asma'illahi wa sifatih. Il y a le fait de croire au nom d'Allah et à ses attributs. Le fait de croire au nom d'Allah et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des fondements de l'islam. C'est pour cela qu'on dit que le tawhid, il est subdivisé en trois branches. Et parmi ces branches, il y a la branche qu'on appelle tawhid al-asma'i wa sifat. Okay? Le tawhid al-asma'i wa sifat, c'est le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala et aux attributs et les noms qu'il s'est donnés. Ibn Taymiyyah, dans son Al-Aqidat al-Wasitiyya, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui se connaît le mieux. Okay? A'lamu bi nafsihi. C'est lui, Allah, qui se connaît le mieux. Et donc, Allah s'est donné des noms et des attributs. Il dit, et après Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne connaît Allah mieux que son prophète. Personne ne connaît Allah mieux que son prophète. En parlant du fait qu'Allah soit celui qui se connaît le mieux, il dit qu'Allah est celui qui se connaît le mieux et Allah est le plus habile en parler. C'est-à-dire qu'Allah est celui qui sait le mieux placer, agencer les mots pour faire ressortir le sens voulu. Donc, Allah se connaît le mieux et il est le mieux placé pour agencer les mots, pour expliquer ce qu'il veut faire parvenir à ses serviteurs. Et ensuite, après Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les autres prophètes sont ceux qui connaissent le mieux Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit donc par conséquent, nous croyons donc aux attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné dans son livre, aux attributs que le prophète, aux noms et attributs que son prophète lui a donné dans ses hadiths. Et nous allons croire à ces choses-là en faisant attention à 3 ou 4 choses. Nous allons croire en eux bidouni tahrifin, sans les détourner de leur sens premier. Là où Allah dit bal yadahu mabsutatani, ou bien was-samaa banaynaha bi aydin, ou bien quand Allah dit yadullahi fawqa aydihim, cela montre que parmi les sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a al-yadu. Le tahrif, c'est le fait de dire que al-yadu bi ma'na al-quwwa. Si tu dis que al-yadu fait allusion à la force d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as fait un tahrif. Les gens de la sunna ne font pas de tahrif au niveau des asma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, yadullahi, Allah a dit qu'il y a yadun
Nous disons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a yadun. Il a yadun. Ok? Donc, sans faire de tahrif. Et deuxièmement, on ne fait pas de tamthil. Le tamthil, c'est le fait de partir de la logique où Allah a l'attribut ou le nom et une autre créature a le nom ou l'attribut. Et de là dire que, étant donné qu'ils ont en commun le nom, c'est qu'ils ont aussi en commun la nature de l'attribut. Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit l'homme en disant que هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Allah dit que إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. Allah dit que l'homme est سميع, il est basir. Mais Allah aussi s'est décrit en disant que ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Maintenant, est-ce parce que il y a similitude dans les noms, on va dire que sam'un ka sam'in ou basarun ka basarin. Donc les gens de la sunna ne font pas de tamthil. Ils disent que le fait d'avoir le même nom ne signifie pas qu'on partage la même réalité. Le fait d'avoir le même nom n'est pas synonyme de la même réalité. Donc pas de tamthil. Il n'y a pas de similitude à établir entre Allah et une de ses créatures. Troisièmement, ils disent qu'ils croient au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et à ses attributs sans takyif. Le takyif, c'est as-su'alu anil kayfiyya. C'est le fait de dire kayfa yadullahi. Comment est la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne se pose pas cette question. C'est pas qu'il ne cherche pas la réponse. Il ne se pose même pas la question parce que cette question-là, les savants considèrent que c'est une innovation. Le fait même de chercher, le fait même de poser la question. C'est pour cela que Imam Malik, il était assis dans sa mosquée. Un homme est rentré dans la mosquée de Médine. Un homme est rentré et l'homme a dit Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Et le tout miséricordieux s'est établi sur son trône. Il dit à Imam Malik Kayfa istawa. Comment est-ce qu'il s'est établi sur le trône? Après un temps de silence, Imam Malik lui répond, il lui dit que Al-istiwa ou ma'loum. Dans la langue arabe, quand on dit istawa, tout le monde sait ce que ça signifie. Donc istawa, nous prenons le sens istawa. Il dit que wal kayfu ghayru ma'loum. Le comment, quant à lui, il n'est pas connu. Parce que Allah ne nous l'a pas dit. Il dit was-su'alu anhu bid'ah. Et le fait de poser la question kayfa, il dit que c'est une innovation. Pourquoi il dit que c'est une innovation? Parce que ces versets-là ont été révélés, le prophète était là, ses compagnons étaient là. C'est-à-dire que c'était des Arabes d'origine. Il n'y a pas eu de mixture, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de mixage, c'était des Arabes. Ils ne comprenaient que ça. Ok? Et pourtant, quand Allah a dit Ar-Rahman wa ala al-arsh istawa, ils ont entendu, ils ont répété, ils ont prié en lisant ces versets, ils l'ont enseigné à ceux qui sont venus après. Ils ne se sont jamais assis pour se poser la question Kayfa istawa ar-Rahman? Comment est-ce que Allah s'est établi sur le trône? Ou bien Kayfa yadullah? Ou bien Kayfa nuzulullah? Kayfa, là, ils ne se sont jamais posé ces questions. Ils ont pris la chose littéralement. Allah a dit que il fait ceci et donc par conséquent, il se limite à cela. Et cela fait partie des fondements des gens de la sunna, le fait de ne pas se mettre au devant d'Allah subhanahu wa ta'ala et commencer à faire le ta'wil de ses noms et attributs. Dire que non, quand Allah a dit yadullahi, Allah veut dire quwwatullah. Ou bien quand Allah a dit que yanzilur rahman, il veut dire que tanzilur rahmatu rabbika, ou encore une autre interprétation ressemblant à cela. Rentrer dans cette logique-là, c'est de l'égarement. Et là, les égarés sont en plusieurs catégories. Certains en voulant éviter d'établir une similitude entre Allah et ses créatures. Parce que pour eux, le simple fait même de dire que quand Allah a dit qu'il est entendant et audient, le simple fait de dire que Allah, il est réellement Sami'un Basir, ils disent que tu l'as fait ressembler à une créature. Ok?
C'est-à-dire que pour eux, Allah ne doit avoir aucun attribut. C'est de là que les Jahmiya et autres Mu'attila, ils ont un principe. Ils disent que les noms d'Allah, ce sont des noms qui sont creux. Ce sont des noms qui n'impliquent pas d'attribut. Donc, ils disent que Allah, il est Sami'un bila sam'. Il est Basirun bila basar. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est Alimun bila ilm. Il est Rahimun bila rahma. Ils disent que ce sont des noms. Comme le fait que tu peux appeler quelqu'un Abdullah alors qu'il est Adouullah. Ils disent que c'est la même chose. Et c'est de là que les gens de la Sunna, ils ont rétabli le principe des compagnons qui dit que tout nom d'Allah subhanahu wa ta'ala implique un attribut. Tout nom d'Allah implique forcément un attribut. Et on ne peut pas dissocier le nom de l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si vous tombez sur un Coran traduit et que vous voyez que là où on écrit la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, on traduit par l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala au lieu de la face d'Allah, alors sachez qu'il s'agit probablement d'une traduction faite par un Ash'arite ou un Maturidi ou autre. C'est ce que vous allez constater dans les écrits qui viennent de la Turquie et d'autres pays qui ressemblent à cela. Donc, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et la face d'Allah, ce sont deux choses qui sont différentes. Okay? Dans le cours de Usul al-Sunnah, on avait vu la partie sur Ru'yatullah, le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Donc, le chef nous rappelle ici ce fondement-là, le fait que parmi les fondements qui font l'unanimité des premiers musulmans et des derniers, il y a le fait de croire au nom et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit وَاعْلَمْ أَنَّ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان. Vous avez compris pourquoi l'Iman? Ok? Il y a le Anna qui a dévancé là-bas. وَاعْلَمْ أَنَّ مِنَ الْقَوَاعِدِ المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات. Il dit فَيُؤْمِنُونَ مثلا. Il dit par exemple, les premiers musulmans de cette communauté ainsi que les savants de cette communauté, ils croient par exemple que بِأَنَّهُ رَحِيمٌ رَحْمَانٌ. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, il y a Ar-Rahim, il y a Ar-Rahman. Donc, il est Dhur Rahmati allati ittasafa biha. Et donc, Allah, il est le détenteur de la miséricorde, à cause de laquelle il s'est donné le nom Ar-Rahman et Ar-Rahim. Pas comme les Jahmiya qui disent il s'appelle Ar-Rahman, mais cela ne signifie pas qu'il a la Rahma. Donc, Rahmanun bila Rahma. Donc, pour eux, il s'appelle Rahimun, Rahmanun, et parmi ces sifat, il y a Dhur Rahma, le fait d'avoir cette miséricorde-là. Allati ittasafa biha. Il dit, et cette miséricorde-là, al-muta'alliqati bil marhum. Donc, cette miséricorde qui est rattachée à celui qui va en bénéficier. Il dit que فَالنِّعَمُ كُلُّهَا أَثَرٌ مِّنْ آثَارِ رَحْمَتِهِ. An-ni'amu, c'est le jam'u de an-ni'matu. Ok? Il dit فَالنِّعَمُ كُلُّهَا. Toutes les ni'mas, tous les bienfaits, atharun, ne sont qu'une manifestation min athari rahmatihi, d'entre les manifestations de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'Allah dit que hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum min as-sama'i wal ard. Est-ce qu'en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un créateur qui pourvoit à vos besoins du ciel ou de la terre? Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Et tout ce que vous avez comme bienfait vous vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces bienfaits, quelle que soit leur forme, c'est un des aspects ou l'une des manifestations de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit wa hakadha fi sa'il asma. Et c'est la même chose pour les autres noms d'Allah subhanahu wa ta'ala.
si on l'appelle Al-Alim, aïe c'est Dhul ilm al-wasi' al-muhiti bi kulli shay'in. Si on prend le nom Al-Alim, cela signifie qu'Allah est celui qui détient Al-ilm al-wasi', la science large. La science al-muhit, qui encercle ou bien qui cerne toute chose. Ok? Et donc, ce n'est pas juste un nom creux, mais c'est un nom qui implique un attribut. Ok? Sami'un, la même chose. Et tous les autres noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, la même chose. Il dit, yuqalu fil alimi. Nous dirons donc, par exemple, pour le nom al-alim, innahu alimun. Il est al-alim, son nom. Dhu ilmin. Et il détient la science. Ya'lamu bihi kulla shay'in ya'lamu bihi kulla shay'in. Et par cette science, Allah sait toutes choses. Qadirun. Quand nous prenons le nom Qadir, il dit que Dhu Qudratin. Cela signifie qu'Allah, il est Dhu Qudra. C'est lui qui a la capacité. Donc, Al-Qadir, c'est lui qui est omnipotent. Dhu Qudratin, détenteur de capacité, yaqdiru ala kulli shay'in, qui lui permet donc d'avoir force et puissance sur toute chose. Donc ça c'est pour la basmala. Il nous dit alhamdulillahi wa huwa thana'u ala Allahi bi sifatil kamal. Le fait de dire alhamdulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit en parlant des mérites de cette formule-là, alhamdulillah, il dit walhamdulillahi tamla'ul mizan. Pourquoi il n'a pas dit walhamdulillahi yamla'u, mais tamla'u? Hein? Kalima. Ok? Donc, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Et la parole alhamdulillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'elle sature la balance. Ok? Elle remplit la balance. Donc, le fait de répéter ce alhamdulillah, c'est l'un des dhikrs auxquels il ne faut pas qu'il ne faudrait pas négliger. Il dit wa huwa thana'u 'ala Allah. Le alhamdulillah, comme on l'a vu l'autre fois, c'est pas pour remercier Allah par rapport à un bienfait ponctuel qu'on vient d'avoir. Mais c'est plutôt as-thana'u 'ala Allah bi sifatil kamal. C'est plutôt faire l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause de ses attributs de perfection. Ok? Donc, as-thana'u, c'est par mérite, c'est inné, c'est par essence. C'est pas comme le fait de remercier. Tu peux remercier quelqu'un avec qui tu ne t'entends pas. Il y a une animosité entre vous. Mais dans une situation ponctuelle, il t'a fait don de quelque chose ou il t'a aidé par rapport à quelque chose, tu le remercies. Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de dire alhamdulillah n'est pas lié à un acte ponctuel, mais c'est lié à l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il a les attributs de la perfection. Et c'est pour cela que nous disons alhamdulillah quand ça va et alhamdulillah aussi quand ça ne va pas, en ajoutant à la kulli hal, pour montrer qu'en toute situation, Allah subhanahu wa ta'ala, il est digne de louange. Donc il dit alhamdulillahi huwa thana'u 'ala Allah bi sifatil kamal. C'est le fait de louer Allah subhanahu wa ta'ala. As-thana'u, c'est le fait de parler de quelqu'un en bien. C'est le fait d'évoquer les qualités d'une personne. Donc, on parle du verbe asna, yuthni, et le ismul masdar, c'est as-thana'u. Okay? Les éloges, ou bien l'éloge. Donc, wa huwa as-thana'u 'ala Allah bi sifatil kamali, bi af'alihi ad-da'irati bayna al-fadl wal 'adl. C'est le fait de faire l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'il a comme caractéristiques parfaites et aussi par rapport aux actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les actes d'Allah chez les gens de la sunna tournent entre deux choses. Les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala tournent entre deux logiques. C'est al-adl et al-fadl. Il n'y a pas de zulm dedans. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il pose un acte, il décrète quelque chose, il fait subir quelque chose, alors il s'agira soit d'équité, de justice, ou encore de grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'ils disent que c'est lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura châtié, c'est parce qu'il l'a mérité.
Et c'est lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura épargné, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est par sa grâce qu'il l'a épargné. C'est pas un droit, c'est pas une logique de donnant-donnant. Parce que quand on regarde les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, il faudrait d'abord que tu puisses les recenser et ensuite que pour chaque bienfait, tu puisses adresser une gratitude à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le problème, c'est que si tu as pu remercier Allah pour ce bienfait, il faudrait encore le remercier pour t'avoir permis de le remercier pour ce bienfait. Donc, en fin de compte, tu n'arriveras jamais à la fin de la chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir cité tout un tas de bienfaits, Allah dit que wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous comptez les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'allez pas arriver à bout. Vous n'allez pas parvenir à la fin des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez compter, mais vous n'allez jamais arriver à la fin des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que souvent même, le bienfait, tu ne peux pas l'identifier. Tu es dans le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala à un moment où tu penses être dans son châtiment. Souvent, c'est longtemps après que tu te rendras compte que le fait qu'Allah t'ait maintenu dans cette situation que tu trouvais désagréable, c'est ce qui était mieux pour toi en ce moment-là. Une autre situation t'aurait conduit à ta perte. Donc, les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ad-da'ira, qui tournent entre équité et bonté. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est en aucun cas injuste envers ses serviteurs. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Et ton Seigneur ne lèse personne. Le choix du temps dans ce verset-là, وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, يدل على الاستمرار, c'est un mudari'u. Le choix de wala yadhlimu rabbuka ahada, c'est pas dans le sens de wama zalama rabbuka ahada. OK? Là, c'est du mudari'u. Donc, c'est ala al-itlaq. Wala yadhlimu, ay lam yadhlim, wala yadhlima rabbuka ahada. OK? Allah n'a jamais lésé quelqu'un. Il ne laisse jamais quelqu'un et cela ne va jamais arriver dans le futur. OK? Comme dans le hadith Qudsi, Ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman baynakum fala tadhalamu. Ô serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je le déclare, ou bien je la déclare interdite entre vous. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Donc les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est toujours ainsi. Bayna al-fadli wal-adl. OK? Donc il dit falahul hamdul kamil. C'est à Allah subhanahu wa ta'ala que revient la louange la plus parfaite. Bi jami'il wujuhi, et de toutes les manières possibles. Et lui, Allah, il est Rabbil alamin. Il dit Ar-Rabbu huwa al-Murabbi. Ar-Rabbu huwa al-Murabbi. Al-Murabbi, c'est quel genre de ism dans la logique des mushtaqat? Ismu fa'il. Ismu fa'il ala wazni j'entends pas d'ici. Donc c'est ismu fa'il. Ismu fa'il d'un fi'il qui est comment? Qui est ruba'i. Donc c'est le fi'il rabba. Donc dans rabba on a le ra, le shadda du bas plus le alif maqsoura. Donc le mudari'u yurabbi, et nous savons que c'est du mudari'u qu'on va définir le ismu fa'il. Donc al-murabbi. Il dit que ar-rabbu huwa al-murabbi. C'est lui, al-murabbi, le verbe rabba, c'est le fait de s'occuper d'une chose en lui accordant tout ce dont il a besoin. Tout ce qui est dans son intérêt jusqu'à ce que la chose atteigne une certaine plénitude
et continuer encore à surveiller la chose. C'est de là qu'on a le masdar de Rabba qui est at-tarbiyatu. At-tarbiya qui signifie éduquer, élever et ainsi de suite. Donc, Ar-Rabbu, lui, Allah, huwa al-Murabbi. C'est lui qui s'occupe. Jami' al-Alamin, c'est lui qui s'occupe de l'ensemble des créatures. Wa hum man siwallah. Et ce qu'on appelle al-Alamoun, c'est tous ceux qui sont en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il dit que Ar-Rabbu, lui, Allah, Ar-Rabb, c'est lui qui s'occupe de l'ensemble des créatures. Bi khalqihi iyahum. Par le fait qu'il les ait créés. Wa i'dadihi lahumul alati. Et parce qu'il a apprêté pour eux les outils nécessaires. Wa in'amihi alayhim. Et par le fait qu'il déverse ses bienfaits sur eux, bin ni'amil azima, en leur accordant d'immenses bienfaits. Ces bienfaits, allati law faqaduha lam yumkin lahum al-baqa. Allah leur accorde des bienfaits. Ces bienfaits, s'ils en sont dépourvus, s'ils en étaient dépourvus pour un instant, il dit que lam yumkin lahum al-baqa. Alors il est impossible pour eux de rester en vie encore. Il est impossible pour eux de tenir sans ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, c'est celui qui s'occupe de l'ensemble des créatures en leur accordant les bienfaits leur permettant de rester sur terre, de rester en vie. Ce sont ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qui permettent aux humains de continuer à rester sur terre. Il dit que fama bihim min ni'matin faminhu ta'ala. Fama bihim min ni'matin. Et quel que soit ce qu'ils ont avec eux comme bienfait, faminhu, cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que wa tarbiyatuhu lahum li khalqihi wa tarbiyatuhu ta'ala li khalqihi naw'ani. Le soin qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses créatures est en deux catégories. Tarbiyatuhu li khalqihi naw'ani. Le soin d'Allah pour ses créatures se manifeste de deux manières. Ok? Il dit ammatun wa khassatun. Il y a un soin qui est amma, c'est-à-dire qui touche tout le monde. Et il y a un soin qui est khassa, qui est spécifique à certaines catégories. Il dit fal'ammatu, le soin qu'Allah prodigue, qu'Allah accorde, qui est amma, qui est général à tout le monde. Il dit hiya khalquhu lil makhluqin. C'est le fait qu'il crée les créatures. Wa rizquhum, ainsi que leur subsistance. Chez vous, il a mis wa yarzuquhum, ou bien il a mis wa rizquhum. Wa rizquhum, ok? Donc, wa hiya khalquhu lil makhluqin. Wa rizqihim. C'est le fait donc qu'il crée les créatures, qu'il crée leur subsistance. Wa hidayatihim. Ok? Ça peut être aussi wa hidayatuhum. Si on considère que c'est hiya khalquhu lil makhluqina wa rizqihim wa hiya hidayatuhum. Ok? Donc, wa hidayatuhum lima fihi masalihuhum. Donc, il dit que ça c'est al-amma, le soin qui est apporté général qu'Allah accorde à ses créatures, c'est le fait de les créer, le fait de leur donner leurs moyens de subsistance, wa hidayatuhum, et le fait de les diriger, de les guider, de les orienter, lima fihi masalihuhum, vers les voies qui renferment leurs bienfaits. C'est-à-dire qu'Allah les pousse, leur montre en fait où se trouve leur salut dans le sens mondain des choses et où se trouve leur péril, quoi. Donc Allah leur montre cela. Ok? Pour manger et pour ne pas mourir, il faut manger. Mais pour manger aussi, il faut éviter telle nourriture. Il faut éviter telle plante, il faut éviter tel animal. Donc ça c'est li'ibqa'i hayatihim. Ça c'est pour les maintenir en vie. Donc ça c'est général. Allah il a créé
il a accordé la subsistance et pour garantir l'intégrité physique et intellectuelle de ces créatures, Allah leur montre où est-ce qu'il y a leur bienfait et où est-ce qu'il y a leur malheur. Il dit que ça, c'est général. Allah dote tous les humains à la base de ces notions-là. Allah dote à la base tous les humains de ces notions. C'est ainsi que de manière innée, quand tu verras un lion ou une hyène ou un loup, ou si tu es encore plus peureux, un chien ou un chat ou une souris, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, tu n'as pas besoin d'une révélation. Tu n'attends pas un verset qui te dira que face à telle situation, voici ce qu'il faut faire. OK? Parce que déjà, dans ton éducation, cela a déjà été fait. Le feu, dans un premier temps, tu ne le connais pas. Mais tu apprends à le connaître de plusieurs manières. OK? Soit tu l'as touché, tu as vu ce qu'il y a dedans, ou bien tu as assisté à des cas d'incendie. Donc, tu comprends que le feu, il faut faire attention au feu. Donc, tout ça, ce sont des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des formes de prise en charge d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses créatures. Mais le fait qu'Allah t'accorde cela ne montre en rien qu'Allah t'aime ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de prendre soin de toi d'une manière extraordinaire. Parce que cela, c'est Amma. Ça, c'est pour toutes les créatures. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik. Wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Allah dit que ceux-là et ceux-ci, nous gratifions tout le monde. Kullan numiddu. Nous accordons nos bienfaits à tous. Ha'ula'i wa ha'ula. Les mécréants comme les musulmans. OK? Wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Et les dons de ton Seigneur, ou bien les dons de ton Seigneur ne sont pas réservés, réservés à une catégorie. Ça, c'est au plan mondain des choses. OK? Il dit maintenant, ces choses-là, allati fiha baqa'uhum fid dunya. Ce sont ces choses qui garantissent donc leur survie sur la terre. Ça, c'est le bienfait d'Allah pour toutes ces créatures. Il dit wal khassa. Maintenant, il y a la prise en charge ou le soin qu'Allah accorde donc à ces créatures. Mais sauf que ce soin-là, il est particulier. OK? Ce soin, il est particulier. Il dit tarbiyatuhu li awliya'ihi. C'est le soin qu'Allah prodigue. C'est ce qu'on dit, prodiguer, c'est un conseil qu'on prodigue, non? Le soin, on fait quoi? Hein? On accorde un soin, ok? Accorder un soin. Apporter, ok? Donc, il dit, wal khassa. Maintenant, là, le soin qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde de manière spécifique, c'est lequel? C'est tarbiyatuhu li awliya'ihi. C'est la prise en charge qu'Allah accorde à ses alliés, à ses proches, ok? À ses amis. Il dit que fayurabbihim bil iman. Allah s'occupe d'eux par la foi. Alaykum salam wa rahmatullah. Fayurabbihim bil iman. Allah s'occupe d'eux par la foi. Wa yuwaffiquhum lahu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les met sur la voie qui va les mener à cette foi-là. Il dit wa yukammiluhu lahum. Et Allah, il les entretient afin d'apporter leur foi à sa plénitude. Il fait en sorte que cette foi atteigne cette plénitude-là. Il dit wa yadfa'u anhum as-sawarif. Et Allah les met à l'abri des choses susceptibles de les dévier. As-sawarifu, c'est le jamu de as-sarif. C'est-à-dire que les obstacles qu'il y a sur la voie qui sont susceptibles de te faire dévier, Allah te débarrasse de toutes ces choses-là. Exactement le mot utilisé par Allah dans le Coran quand Youssouf a été tenté et qu'ensuite il a été préservé. Allah dit que kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha. Allah dit nous avons agi ainsi afin d'écarter de lui tout péché et toute turpitude. Donc ça c'est le soin qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses alliés. Il les met sur le chemin de la foi
Allah les fait grandir dans la foi, jusqu'à ce que cette foi-là atteigne sa plénitude. Et Allah met en eux un certain dédain pour la désobéissance. Et c'est pour cela que parmi les invocations qu'on tire à travers le verset de Hujurat, okay, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit walakin Allah habbaba ilayhimul iman wa zayyan ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ça c'est la tarbiya qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses serviteurs. Allah dit que wa'lamu, c'est par cela que ça a commencé. Wa'lamu anna fikum rasulallah. Sachez que par la grâce d'Allah, parmi vous se trouve le messager d'Allah. Et ce messager, law yuti'ukum fi kathir min al-amri la'anittum. Si ce messager vous écoutait et suivait vos passions dans beaucoup de vos suggestions, la'anittum, vous allez vous retrouver en difficulté. Mais qu'est-ce qu'Allah a fait? Walakin Allah habbaba ilaykumul iman. Mais au lieu de vous laisser suivre vos passions, parce que vous rentrez dans at-tarbiyatul khassa, au lieu de vous laisser avec vos passions, walakin Allah habbaba ilaykumul iman. Allah vous a fait aimer la foi. Wa zayyanahu fi qulubikum. Et Allah l'a embelli dans vos cœurs. Wa karaha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan. Et Allah vous a fait détester al-kufra, la mécréance. Ok? Al-kufra wal fusuq. Allah vous a fait détester la perversité. Wal isyan et toutes les autres formes de désobéissance. Et ça, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que quand Allah t'accorde la foi et qu'Allah fait grandir en toi un sentiment de fierté par la foi, c'est-à-dire même quand tu n'as rien, quand tu te rappelles que tu as ça, tu te rends compte qu'en réalité, tu as tout. C'est-à-dire que ça, c'est une grande grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, habbaba ilaykumul iman. Et Allah, wa zayyanahu fi qulubikum. Allah l'a embelli dans vos cœurs. Pendant que les autres vont trouver que c'est compliqué, c'est un fardeau, c'est impossible à porter, Allah l'a embelli. Vous trouvez que c'est là-bas que se trouve la beauté, c'est là-bas que se trouve le luxe. Et wa karaha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan. Et Allah vous a fait détester toutes les formes de désobéissance. Ce qui fait que tu as un dédain pour le péché. Dédain que l'autre n'a pas. Dédain que l'autre n'a pas. Et c'est surtout de nos jours qu'on constate facilement cette parure de la foi dans le cœur. Au moment où tu es en train de lutter pour que rien de haram ne rentre dans toi, ta subsistance ou dans la subsistance que tu vas accorder à ceux qui sont sous ta tutelle, tu te rends compte que certains sont en train de lutter derrière ce haram-là. Le haram sous toutes ses formes. Que ça soit les prêts au niveau des banques. De nos jours, je ne sais même pas si c'est haram encore. Je ne sais pas.